Bonjour à tous, bienvenue en direct de la place des entrepreneurs, la nouvelle émission du PE13. Je suis Stéphane Pérez, le vice-président. Je reçois aujourd'hui 4 chefs d'entreprise. Cette émission ne peut se faire dans ce magnifique studio que grâce à la région Sud et Kedge Business School. Bonjour, Marie-Laure Guidy, expert comptable, fondatrice et dirigeante du groupe Yoda Consulting qui accompagne les entreprises innovantes dans leur financement. Moi, c'est Laurent Laïc, je suis président du groupe Lavarap, groupe qui est spécialisé dans la gestion des déchets, dans le reconditionnement des containers maritimes et dans le travail temporaire. Et c'est une entreprise d'insertion à dimension nationale. Merci. Bonjour, Olivier Vincenti, fleuriste sur la marque Le Fleuriste, 3 magasins sur Marseille, 8e, 9e, 10e, depuis une petite dizaine d'années aujourd'hui. D'accord. Donc, bonjour, Philippe Lédé, président du groupe PLD Automobile, donc de la distribution automobile sur l'ensemble de la métropole de Aix-Marseille. Le moral est bon, mais comme toutes les entreprises, on vit des périodes très particulières de stop and go et des périodes où finalement la question c'est pas de savoir si la décision qu'on va prendre elle est bonne ou elle n'est pas bonne, mais c'est la rapidité avec laquelle on va devoir prendre ces décisions et l'agilité dans nos entreprises. Et donc on développe depuis quelques mois déjà des organisations qu'on espère être agiles pour résister. On a pris l'habitude au premier confinement de mettre à peu près tout le monde en télétravail. On a un métier qui s'y prête. Donc ça nous pousse un peu vers le tout numérique. Donc on se réinvente et ça nous fait du bien aussi. Dans le cadre de ce deuxième confinement, on procède plus par touches successives. On a essayé de maintenir au maximum l'activité. On peut avoir ponctuellement, sur certaines marques, la possibilité d'envoyer un camion atelier qui va faire des révisions chez les clients pour maintenir en partie l'activité. C'est peut-être sortir plus fort de cette crise parce qu'on a réussi à se réadapter, on a anticipé de nouvelles manières de vendre, de nouvelles manières de diffuser, d'informer. Donc voilà, moi je prends le parti de me dire que je sortirai plus fort de cette crise-là. Nos employés répondent au téléphone, ils font une démarche de vente au téléphone, une vente additionnelle au téléphone, alors que c'était surtout une vente sédentaire. On met en place une cellule d'écoute où on appelle les gens même quand on n'a rien à leur dire, mais on les écoute dans leurs angoisses, etc. Et on apporte de l'information, on rassure, tout en disant la réalité de ce qu'on sait au moment où on sait. Premier point. Deuxième clé, réinventer des métiers. Par exemple, sur notre activité travail temporaire, on se dit est-ce que finalement, le travail temporaire, l'intérim, comme on dit aujourd'hui, ce sera comme ça demain? Ou est-ce qu'on doit faire évoluer nos systèmes? Troisième axe du travail, c'était l'agilité. On a décentralisé nos services, c'est-à-dire plus d'autonomie à nos directions opérationnelles, à nos cadres, qui finalement ont été inventifs. Je veux, mettre en exergue toute cette implication de l'ensemble de nos collaborateurs qui au final sont très actifs et ont une très bonne réaction. Elle nous donne quand même une formidable opportunité, cette crise. C'est d'écrire le monde d'après. Et on n'a qu'à faire en sorte que ce monde il nous ressemble et c'est à nous de jouer, quoi. Capacité de rebond suite à effectivement cette crise. Remise en cause d'un certain nombre de visions de nos métiers, mais espoir effectivement que demain ça rebondisse. Nous on vit parce que les gens vivent, c'est-à-dire ils sortent, ils bougent, ils achètent des fleurs pour offrir, pour donner, et c'est le bonheur d'échanger. Donc si les gens continuent à vivre, et j'espère qu'ils le feront après parce qu'il faut ressortir plus fort de cette crise, nous fleuristes, pour parler que de nous, on continuera à vivre. Résilience, j'ai envie de dire le pouvoir de jouer son rôle, nous entrepreneurs, et le monde d'après il est aujourd'hui quoi. Aujourd'hui se construit le monde d'après, donc il faut un message positif, il faut que aussi nos organisations prennent en charge ce message positif. On a aussi du positif dans nos entreprises et dans nos collaborateurs nous en donnent tous les jours.